Il y a deux types de maladies. Les types yin, des maladies au long cours, et des maladies de type yang, des maladies explosives. Je vous rappelle une chose, le yin est long. Ça s'installe dans la durée, c'est très long. Le sucre, par exemple, va mettre du temps à modifier vos équilibres à l'intérieur du corps. Il va consommer petit à petit le feu à l'intérieur. Et puis, avec les maladies yang, eh bien, il y a une forme d'explosion, une réaction du corps qui est hyper importante, ultra rapide, et c'est toutes les maladies des enfants en général. Les enfants ont une force de feu très importante, donc ils font des maladies explosives, des maladies yang. Nos maladies, comme par exemple l'arthrose ou bien le cancer, sont des maladies qui s'installent petit à petit. Alors il ne nous faut pas forcément réagir de la même façon face aux maladies yin et face aux maladies yang. Il est évident que les maladies qui ont mis du temps à s'installer, il va falloir du temps pour retrouver de l'équilibre, pour remonter le feu à l'intérieur du corps, remonter l'immunité d'une personne. Par contre, on a une solution, c'est le jeûne, parce que c'est quelque chose qui est très yang et ultra rapide. Pour ce qui est des maladies yang, le feu, l'explosion, généralement, il n'y a pas grand-chose à faire, il suffit juste d'attendre un petit peu et ça va se calmer très vite, parce que yang est court. Rappelez-vous d'Usain Bolt qui court le 100 mètres, eh bien, il va manger de la viande, il va manger cuit, il va manger chaud. Alors que, par exemple, on sait que sur les 10 premiers marathoniens, eh bien, il y en a 9 qui sont végétariens parce qu'il faut qu'ils durent dans la durée. Rappelez-vous de ceci, yin est long, yang est court. Et donc, nos maladies longues sont dues aux excès du yin et les maladies courtes sont dues aux excès du yang. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le yin et sur le yang, n'oubliez pas l'e-book que je vous ai fait, Yin Yang les bases, où je vous explique tous les aliments, s'ils sont yin, s'ils sont yang, quels déséquilibres ils vont créer à l'intérieur de votre corps, et ensuite vous retrouvez de l'autonomie pour pouvoir essayer d'équilibrer tout ça vous-même. Attention avec les maladies yin, les maladies dégénératives, comme le cancer par exemple, il va falloir équilibrer doucement. Si vous avez un grand yin, et que tout d'un coup vous mettez un grand yang en vous disant « je vais l'équilibrer », vous bloquez le yin à l'intérieur. Il faut que le yin, petit à petit, s'en aille, que le yang reprenne de l'ampleur, et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. La voie du milieu, c'est toujours la voie la plus sage, elle peut prendre beaucoup de temps. Quand je vous parle du jeûne, c'est une voie qui est quand même assez extrême, hein. On parle de l'excès de nourriture qui a créé le déséquilibre, et on fait un excès opposé pour resserrer tout ça. Mais si vous avez une bonne alimentation équilibrée, c'est ce que je vous passe lors de mes consultations de naturopathie, vous pouvez revenir sur des points d'équilibre en faisant bien attention d'éviter les deux excès, yin et yang. Voilà, excellente journée à tous, bonne semaine, c'est le début de la semaine, ciao.